Lisez-y. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, qui est très courageux, Madame la Présidente de la Commission, Madame la rapporteure, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, les crédits de cette mission progressent de 5,6%, tout le monde l'a dit, tout le monde s'en est félicité. Le représentant de l'Assemblée que j'ai pu être, et comme suppléant aujourd'hui du Conseil national de lutte contre l'exclusion, considère que ce n'est pas un si bon signe que ça pour notre pays. La pauvreté gagne, avec 5 millions de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues, 39% de chômeurs de longue durée, 1,6 million de jeunes et de seniors sur le pavé, plus de 8 millions de personnes vivant avec moins de 954 € par mois. Bref, c'est bien cette chape de plomb qu'il faut percer. Après 6 mois de réflexion, nous étions en droit d'attendre une telle démarche du pouvoir socialiste. Et ça n'excluait pas, comme vous avez eu tendance à l'imaginer, jusqu'à ce que vous vous mettiez à la remorque du rapport Gallois, une grande politique de compétitivité. Il fallait commencer par là, s'inscrire dans une stratégie de croissance et de compétitivité pourvoyeuse d'emplois, renforcer l'accès à la formation, élever le niveau de qualification, développer et améliorer la formation en alternance, généraliser les stages et améliorer leur réglementation. Faute de sursaut, Madame la Présidente de la Commission, c'est la solidarité qui prend le relais. Et c'est, si je puis dire, une solidarité passive, et c'est bien dommage. C'est spécialement dommage pour cette mission extraordinairement dense, parce qu'elle touche à toutes les populations fragilisées, de toutes les origines, de tous les sexes, de tous les âges. Elle mobilise tous les acteurs nationaux, locaux, privés, publics, associatifs. Et cette transversalité devrait permettre toutes les innovations et toutes les coopérations au croisement de la solidarité et de l'économique. C'est d'ailleurs un peu la vocation du RSA, et je m'en tiendrai à ce sujet pour illustrer mon propos, qui vaut pour l'ensemble de la mission, sans préjuger ici ou là de quelques aménagements abordés par ma collègue à l'instant en commission élargie. Le financement du RSA, c'est plus de 90% du programme 304, et de l'aveu même de son initiateur Martin Hirsch, c'est plutôt un échec. La baisse de 30% de la contribution de l'État au Fonds national de solidarité active vient le confirmer. Et malheureusement, nos collègues l'ont dit, cet échec s'explique essentiellement par la diminution de la prévision de dépenses au titre du RSA jeune, qui passera de 69 millions en 2012 à 27 millions, semble-t-il, en 2013. On réduit ainsi un droit pour non-recours à ce droit par ses bénéficiaires potentiels, alors que le besoin ne cesse de s'approfondir. Triste constat d'échec, ressenti par les individus et validé comme un fait acquis par les autorités. Le RSA n'a pas permis de lutter contre la pauvreté. Fin 2010, plus d'un tiers, notre collègue l'a dit, plus d'un tiers des éligibles au RSA socle seul et au RSA socle et activité ne recouraient pas à la prestation. Et ce dispositif n'a pas non plus facilité l'insertion de ses bénéficiaires. 3%, c'est le retour à l'emploi par mois, massivement orienté vers des temps partiels ou des CDD. Et plus des 2 tiers des éligibles au RSA activité étaient en situation de non-recours. Échec pour l'emploi, échec contre la pauvreté, je dirais même échec collectif. Alors, quelles propositions nous faites-vous pour cette nouvelle étape? Dès l'instant, je sais, votre réponse sera la conférence des 10 et 11 décembre prochains. Mais si toutes les cartes doivent être rebattues dans 3 semaines, quel est donc vraiment le sens de ce budget que vous nous présentez aujourd'hui? Bref, et ce que sur un certain nombre de rangs de la majorité, nos collègues ont présenté aimablement comme un budget de transition, pourrait être un budget sans lendemain. Et en même temps, vous laissez penser que les pauvres peuvent encore attendre, encore un peu. Nous ne le pensons pas. Votre peu d'empressement pour aider structurellement les personnes en grande difficulté à sortir de l'ornière, l'absence de garantie sur de nouvelles orientations et l'incertitude pesant sur l'exécution finale de ce budget
conduiront le groupe UDI à se prononcer contre son adoption. Je vous remercie.